Demandez le programme avec Dominique Chimbakala. Elle nous présente le nouvel album du chanteur nigérian Coucou. On écoute. Voilà un court extrait donc, de ce nouvel album du soldat-chanteur Coucou. Il est nigérian. Oui, cet album s'appelle Open Your Eyes While You Pray. Ouvrez les yeux quand vous priez. En français, c'est le titre donc, de ce nouvel album. Alors Coucou, effectivement, c'est un ancien soldat de l'armée américaine qui s'est reconverti dans la chanson et aujourd'hui, il se veut vraiment un chanteur engagé, capable d'éclairer ceux qui l'écoutent. Je vous propose de regarder le reportage tourné avec Vincent Fayolle et Paul Hautefort. Open your eyes while you pray, 'cause they'll take you for a ride while you're screaming hallelujah. Be caution, my friend, while you pray, 'cause they'll stab you in the back like Judas did to Jesus. Ce disque parle de vigilance, de lucidité, de conscience pour les Africains. Je vois les dangers de la religion dans le monde. Boko Haram au Nigeria, le groupe État islamique, même le christianisme dans la manière dont il exploite beaucoup de gens en Afrique. Donc je dis juste, ok, croyez si vous voulez, mais soyez vigilants, ne donnez pas votre argent aux églises pour que le pasteur roule en 4x4 et que vous n'ayez plus rien à manger. I'm not inspired by a lot of musicians nowadays. Je ne m'inspire pas beaucoup des musiciens actuels. Je pense que j'ai écouté assez de musique américaine et je suis plutôt vieille école. Les Taboulé, Fela Kuti, les Africains de la vieille école, les Franco, Hugues Masekela, Myriam Makeba. Leurs chansons s'inscrivaient dans un contexte. Elles avaient du sens, vraiment. Donc, coucou, et puis on va passer à la photographie. On en parlait hier soir, la photographe Hélène Binet qui s'est spécialisée dans l'architecture. Oui, Hélène Binet, photographe suisse installée à Londres depuis plusieurs années. Alors, elle y est devenue une photographe reconnue. Actuellement, elle est exposée au Barbican Center jusqu'au 11 janvier. Je vous propose de découvrir son portrait réalisé par nos confrères de la télévision suisse. Entre Hélène Binet et l'architecture, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans, avec toujours cette envie de voir le monde à l'envers. C'est une rencontre. On arrive dans un lieu, on ne se connaît pas, on ne connaît pas la lumière, on est émerveillé, surtout dans une architecture comme ça qui est très forte, qui est absolue, qui n'a pas de compromis, qui n'a pas de, disons, de moments romantiques. Et c'est une rencontre où on commence un dialogue. Hélène Binet arpente Londres avec son assistante à la recherche des plus beaux bâtiments. Une véritable quête du détail. Née au Tessin, la photographe est arrivée en Angleterre dans les années 80, après avoir étudié et travaillé à Genève. J'étais une jeune photographe et on m'a donné la possibilité de travailler très rapidement. Si votre travail plaisait, eh ben, c'est bon. On avait une possibilité. Donc c'est un sens de liberté. Reconnue pour son travail exigeant, Hélène Binet est exposée à la prestigieuse galerie londonienne du Centre Barbican, aux côtés des plus grands photographes d'architecture. Ces photos du musée juif de Berlin ont impressionné le curateur. Elle est incroyablement modeste, ce qui n'est pas toujours le cas avec les artistes.
Et il y a une passion chez elle pour créer, pour faire un travail qui a une signification. Ces clichés, en noir et blanc, ont permis à la photographe de collaborer avec les architectes les plus réputés, mais en toute modestie, bien sûr. La photographe suisse Hélène Binet. Alors on va terminer, Dominique, avec les bons résultats du cinéma français pour 2014. Oui, alors on a eu les chiffres. C'est une excellente année, excellent cru. Plus de 208 millions de spectateurs. Ça veut dire une hausse de plus de 7%. Alors c'est la deuxième meilleure année pour le cinéma français depuis 1967. 3 films ont été les locomotives. On reconnaît ici Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Plus de 12 millions d'entrées. Super succès à l'international aussi. Superchondriac 2 et avec Danny Boone, l'histoire d'un homme terrorisé par les microbes et la maladie. Les Français ont adoré. Et puis il y a également Lucie, ce thriller de Luc Besson. Lucie et Superchondriac, ces 2 derniers films qui ont tous les 2 été vus par plus de 5 millions de personnes en France. Un bon cru pour le cinéma 2014. Merci Dominique, à demain.